Bonjour à toutes et à tous, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et avant toute chose, je voudrais vous dire, la France est championne du monde. Là, on dit dans l'oreillette qu'on s'en bat les couilles. Pas grave, champion la France. Après, il y a beaucoup de personnes qui s'en foutent un peu, hein, même si elles sont minorités. Mais il faut penser à vous aussi, c'est pas grave. Aujourd'hui, on va retranscrire un peu mon blog. Alors, juste je suis actif sur une application qui s'appelle Amino. Plus spécifiquement, enfin j'en suis sur plusieurs, mais je suis surtout sur celui qui est anime et manga. Et du coup, cet Amino, j'ai créé plusieurs blogs. Alors, il y a eu sur mon avis sur Fairy Tail, il y a eu sur les endings, il y a eu euh, sur certains moments, genre l'opening de Gegege no Kitaro. Et il y a aussi donc, celui que je vais vous retranscrire aujourd'hui. Il va en avoir d'autres, surtout l'ending que j'ai bien aimé, que j'ai adoré écrire, qui est pour moi euh, le mieux écrit de tous mes blogs. Bon, voilà. Ces vidéos sont assez courtes car mes blogs étaient assez courts, mais voilà. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de mon jeu préféré de tous les temps. Alors, vous le saviez ou vous ne le saviez pas, je suis un énorme fan de RPG. Pour moi, c'est le style de jeu qui me correspond le mieux. Et voilà. Mes jeux préférés, comme tout le monde, je pense les jeux préférés qu'on a, c'est souvent un truc qui impacte l'enfance. En tout cas, qui rend un côté nostalgique. Certes, il y a des bons jeux actuels, mais par exemple, on va prendre la lignée Inazuma Eleven, qui est une licence de RPG que j'apprécie énormément. Alors, les derniers, je les trouve moins bien que les premiers. Voilà, c'est tout simplement ça. Bon, voilà. Moi, du coup, j'ai été marqué par la DS. La DS, tout simplement, j'ai passé des milliers d'heures dessus. On va pas se mentir. Voilà. Surtout quand j'étais au collège. Et voilà. J'ai eu du temps à prendre la 3DS. Du coup, tous les jeux que je préfère, je peux vous citer Dragon Ball Attack of the Saiyan, Dragon Quest Monster Joker 2, euh, Pokémon Perle, Pokémon équipe de secours bleu, Monster Lab, Dragon Quest Monster Joker 1 aussi. Actuellement, j'ai acheté un jeu qui s'appelle Solato Robo qui est énormément bien. Franchement, je kiffe beaucoup. Et du coup, celui dont je vais vous parler, mon jeu vidéo préféré de tous les temps, je l'ai recommencé 10 trilliards de fois au moins, mais pour avoir une équipe qui me convient, avoir de savoir quel chemin entreprendre et voilà. J'étais avec un ami, on recommençait sans cesse, on terminait le jeu, on recommençait, voilà. Du coup, tout simplement, je vais vous parler de Dragon Quest 9, le Sentinelle des Firmaments. Un gros jeu, le premier Dragon Quest que j'ai fait, un très gros jeu, très long à finir, surtout la deuxième fin. Et voilà. En gros, vous êtes un Célestien dans ce Dragon Quest qui se fait suite à une attaque des forces du mal. Vous êtes déchu et vous tombez dans le monde des humains, celui que vous protégez. Et du coup, vous perdez vos ailes et vos auréoles et voilà. Vous devez aller dans votre île céleste voilà, pour sauver l'humanité des monstres. Et vous apprenez que vous devez faire plusieurs trucs. Je récupère les figues sacrées, mais voilà. Je vous laisse découvrir l'aventure, c'est très très bien. Alors, c'est un des seuls Dragon Quest où on peut créer entièrement son personnage. Déjà, c'est un truc de fou, c'est très bien. Il y a plusieurs classes, des classes standards et des classes qu'on va récupérer en faisant des quêtes. Même c'est ce que je trouve pas dans les derniers Dragon Quest. Même dans le prochain qui va sortir sur PS4, il n'y aura pas ça. La personnalisation de son personnage, même si elle est pas ouf, hein, on va pas se mentir, et la personnalisation de son équipe avec les classes qu'on choisit,
le sexe des personnages. Il y a vraiment pas mal de trucs à prendre en compte. C'est vrai que, comparé des jeux d'aujourd'hui sur une personnalité de personnage, c'est pas ouf, mais voilà. Mais c'est très bien, surtout pour l'époque. Et là, même encore, j'arrive d'être surpris car il y a quand même 8 couleurs de cheveux, 8 personnalisations de faciès, voilà, il y a 8 de chaque de coiffure, voilà. Très bon. Alors, qu'est-ce qui est spécifique dans ce jeu? Déjà, hors la personnalisation complète de votre équipe, il y a, comme dans tous les RPG Dragon Quest, les spécificités, vous mettez des points de compétence, et du coup, voilà. Je vous ai expliqué tout à l'heure qu'il y avait beaucoup de... j'avais passé beaucoup d'heures dessus pour savoir quel, euh, quel chemin entreprendre, et quelle classe je voulais prendre. Et bah tout simplement, quand vous arrivez à l'abbaye d'évocation, je vous donne une petite technique, vous changez de classe plusieurs fois pour garder plein de points de compétences, pour par exemple mettre 100 à une maîtrise de l'arc, par exemple, pour que votre sage, à la fin du jeu, ait un arc, pour que tous vos personnages ont un bouclier grâce à la maîtrise extrême du bouclier, que tous vos personnages ont la tension, ont le bouclier humain, voilà, plein de choses comme ça. Qui pourront vous être utiles dans votre aventure. Genre les plus, par exemple, je pense aux gladiateurs qui vous avez plus de PV quand vous mettez des trucs spécifiques. Voilà, il y a énormément de spécialisation de votre personnage. Du coup, voilà, je kiffe ce jeu, tout simplement. J'espère que vous aussi vous le kiffez, tout simplement. Il y a beaucoup de tout simplement. Mais bon, ce jeu est extrêmement bien. Si vous l'avez connu à l'époque, c'est un des meilleurs jeux de l'époque. Ça, c'est incontestablement le cas. Et même aujourd'hui, je prends du plaisir à le reparcourir une nouvelle fois. Bon, les dialogues, à force, j'ai commencé à les connaître par cœur. Les endroits où récupérer pour l'alchimie, je connais par cœur quasiment tous les endroits. Pareil pour les cartes au trésor. Voilà. Il a une durée de vie énorme, mais bon, ça c'est un Dragon Quest, on va pas se mentir. Il y a 2 fins, comme dans tous les Dragon Quest. Et du coup, je vous conseille vraiment d'y aller. Comme je vous ai dit, cette vidéo est assez courte, elle fait à peine 8 minutes. Mais du coup, voilà. Petite chose, si vous voulez jouer du fun et pas forcément combattre, parce que oui, on peut aller se connecter avec ses amis. Donc il faut une cartouche par personne. Et du coup, vous pouvez aller aider votre ami. Par exemple, moi j'avais fait complètement une aventure entière avec un pote où au lieu de prendre 4 personnages, on avait chacun notre avatar et hop, on en faisait l'aventure à deux personnages. Et on a fait toute l'aventure comme ça, c'était très très cool. Très long par contre, parce que il faut nécessite plus de farm, parce qu'il n'y a pas 4 personnages, donc 4 coups par tour. Parce que c'est un RPG au tour par tour, si jamais. Contrairement aux ceux qui sortent en ce moment. Excusez-moi, je commence à... C'est vrai. Mais du coup, voilà, c'est un RPG en tour par tour, assez joli en 3D, hein, bien réalisé pour un jeu sur DS. Voilà, avec un peu un style lobby, enfin un chibi, hein, avec une grosse tête. Et voilà, toutes les armures ont une caractéristique différente, enfin, et un design différent. Contrairement à certains jeux où certaines armures, par exemple de base, enfin voilà, ils ont tous la même couleur, enfin le même aspect, ou même tout complètement dans les derniers, dans les autres jeux Dragon Quest où on porte un équipement mais on ne voit pas son personnage. Et franchement, ça c'est un plus. Pour moi, c'est le meilleur Dragon Quest. J'en ai fait quand même pas mal. J'en ai fait, je crois, 6 hors les Dragon Quest Monster Joker, d'ailleurs, qui sont des très bons jeux. Je préfère le 2 personnellement. Même si le 1 est très joli, peut-être plus joli. Franchement, je pense que le 1 est plus joli, mais le 2 est vraiment excellent. Donc voilà, petit truc, si vous en avez marre des combats de Dragon Quest, sachez que vous pouvez jouer en mode cache-cache dans Dragon Quest. Enfin, cache-cache loup, hein, enfin... Vous allez dire, mais c'est complètement con. Mais non, alors le cache-cache loup, comment ça se marche dans Dragon Quest? Je vais essayer d'être le plus clair possible. Alors, tout simplement,
vous connectez du coup sur le compte ou un pote à vous se connecte sur votre console, sur votre jeu. Vous utilisez la téléportation, vous cachez, vous annoncez là au lieu où vous êtes téléporté à votre ami. Et en fait, le but c'est qu'il va commencer à vous chercher. Vous allez me dire, mais oui, mais il y a le point sur la carte. Alors là, tout rentre la spécificité parce que il y a le point, certes, mais du coup, il va falloir qu'il vous court après et qu'il appuie sur A quand il est près de vous, ce qui affichera sur son écran vos infos, ce qui montrera quel point vous êtes attrapé. Alors c'est vrai que expliquer comme ça, c'est un peu bizarre, mais c'est un jeu qu'on a inventé avec mon pote, un de mes potes, qui avait le jeu. Et c'est vrai que on s'était éclaté, on avait joué pendant quelques heures quand même à ce jeu. C'est assez redondant, après c'est comme un loup dans la réalité. Oui, on n'a pas trop de vie sociale pour jouer au loup sur Dragon Quest. Mais c'est vrai que c'est des barres à se prendre à chaque fois. Et si vous êtes plusieurs, si vous êtes quatre par exemple, ça peut être intéressant. On ne que deux, et ça peut être très amusant. Faire des cache-cache, n'hésitez pas. Dans Dragon Quest, c'est très drôle. Donc, j'ai juste un truc à vous dire. Qu'en pensez-vous de Dragon Quest 9, les Sentinelles du Firmament, et quel est votre jeu vidéo préféré? Voilà. Sur ce, je vous dis portez-vous bien, à la prochaine, ciao!